Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 et je vais lire les premiers versets à partir du verset 3. Donc Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Voilà donc dans ce passage où Jésus est là en train d'enseigner à la foule, et parce qu'il avait besoin de prendre un peu de distance avec cette foule pour très certainement mieux la voir, et puis pouvoir être aussi entendu de tous, il avait décidé de s'éloigner un peu de la foule, de monter sur une barque, et puis en même temps c'était un moyen très certainement de ne pas être de prendre un peu de distance avec cette foule pour bien pouvoir parler à toute cette foule, pouvoir communiquer à cette foule, et puis peut-être aussi éviter un peu toutes les bousculades que la présence de Jésus provoquait très souvent. Et là, Jésus avait choisi un peu cet endroit stratégique en étant sur l'une des barques de Simon. Et après que Jésus ait fini d'enseigner, eh bien, il s'est occupé des disciples. Il s'est occupé des disciples et puis il a demandé donc à Simon-Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter ses filets, de jeter les filets pour pêcher. Et là, il y a eu cette réponse de Simon qui a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et bien sûr, eh bien, ils ont écouté la parole de Jésus, et lorsqu'ils ont jeté les filets comme Jésus leur a ordonné, ils ont eu tellement de peine à remonter les filets parce qu'ils étaient pleins à craquer. Et puis, dans ce passage, il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû appeler de l'aide. Ils ont rempli 2 barques de poissons alors qu'ils avaient déjà essayé toute la nuit. Combien de nuits as-tu passé à essayer par tes propres forces? Combien de nuits as-tu tenté de régler ta situation par tes propres moyens, en comptant peut-être sur ta propre sagesse? Combien de nuits, de façon légitime, eh bien, tu as essayé de faire des efforts pour changer la situation, pour arranger la situation, et tu n'es jamais parvenu à le faire? Combien de nuits et d'efforts as-tu mis en œuvre pour transformer une situation, pour te sortir d'une circonstance, pour essayer de traverser une épreuve, et ça a été tout le temps l'échec? Et on voit que ça a été la même chose en fait pour ses disciples. Mais que s'est-il passé? Eh bien, premièrement, ils ont laissé Jésus monter dans leur barque. Ils ont laissé Jésus monter dans leur barque. Mais quand Jésus est monté dans leur barque, en fait, tout n'a pas été changé. La situation n'a pas été réglée tout de suite. Parce qu'il nous est dit que Jésus a d'abord passé du temps à enseigner cette foule. Il y avait donc le temps de Jésus pour intervenir. Il y a le temps de Dieu pour changer et transformer ta situation. Mais ce que l'on voit, c'est que, eh bien, les disciples ont quand même écouté ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ce n'était pas forcément leur temps. Eux auraient peut-être aimé pêcher plus rapidement du poisson. Eux auraient aimé que, eh bien, leur pêche soit fructueuse beaucoup plus vite. Mais il y avait le temps de Jésus-Christ. Et pour ta situation, sois confiant. Il y a aussi le temps de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Mais il a pour toi une parole de délivrance. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va leur dire, premièrement, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Il y avait donc 2 étapes. Il y avait donc d'écouter, d'obéir au Seigneur. Et ensuite, une fois que tu es dans le lieu, dans le moment, dans l'instant que Dieu a choisi, alors là, il te demandera de jeter les filets. Là, il te demandera de faire preuve de foi. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ils ont fait un peu le constat. C'était le constat de leurs propres efforts. Et toi aussi, moi aussi, parfois, je peux faire le constat que malgré tous mes efforts, je n'ai rien pu prendre. Malgré tous mes efforts, tout ça s'est soldé par un échec, mais sur ta parole. Et c'est ce qui fait toute la différence. Que nous puissions apprendre à agir non pas sur nos propres
convictions, sur nos propres forces, mais que nous puissions apprendre à agir sur la parole de notre Seigneur. Et pour agir sur la parole de Dieu, pour agir au moment où Dieu nous le demande, il faut être un homme, une femme attentif à sa parole. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que Jésus était dans la barque. Et donc, il y avait cette dimension de proximité. Où est Jésus dans ta vie? Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Parce que si tu ne mets pas Jésus-Christ en tout premier dans ta vie, tu ne pourras pas entendre lorsque cet ami te parlera. Tu ne pourras pas entendre lorsque cet ami te dira « Maintenant, agis, maintenant, lève-toi, maintenant, parle » ou « Maintenant, pose tel acte de foi ». Mais si tu n'es pas proche de Jésus, tu ne pourras pas entendre sa voix. Si tu n'es pas proche de Jésus, tu entendras d'autres voix. Tu entendras les voix de l'épreuve. Tu entendras la voix du découragement et de l'angoisse. Alors la première chose à faire, c'est de demander au Seigneur de monter dans ta barque. La première chose à faire, c'est de réaliser que Jésus n'est pas si loin de toi, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit ton attitude, tes actes passés. Il y a un temps peut-être pour revenir près de Jésus. Il y a un temps pour dire, Seigneur, sans toi, ma barque, c'est le vide le plus total. Sans toi, c'est une solitude qu'aucun homme, aucune femme, aucune circonstance, aucune situation, que personne ne peut combler. Dans ta barque, la réalité, c'est qu'il y a une place. Et cette place, c'est pour Jésus-Christ. Et lorsque tu vas commencer à laisser Jésus-Christ monter dans ta barque, alors il va te parler. Alors il va te dire ce que tu dois faire. Et lorsque tu vas entendre ce que Jésus va te demander de faire, alors simplement ne résiste pas. Ne regarde pas tes échecs passés comme Pierre, eh bien, simplement agis et fais ce que Jésus te demande de faire. Comme Pierre, tu devras dire sur ta parole, je jetterai mes filets. Et pour jeter ces filets, c'est eh bien l'image de faire ce que le Seigneur te demande et le faire avec foi. Peut-être que ça va te paraître surprenant, c'était tellement surprenant pour Pierre. Mais comment, Jésus, nous avons déjà jeté nos filets et à droite et à gauche et pendant toute la nuit? Et quoi, en t'écoutant simplement, en obéissant simplement sur ta demande, eh bien, nous serions capables de jeter nos filets? Eh bien, Pierre a fait table rase de toutes de toutes ses craintes. Il a fait table rase de tous ses doutes. Comme toi aussi, il va falloir que tu te dises à tes doutes, maintenant, j'arrête d'écouter ces doutes, j'arrête d'écouter ces craintes, et je mets ma foi en action, en faisant ce que le Seigneur me demande de faire. Là encore, ça pourrait paraître tellement surprenant, après une nuit de pêche, de jeter là encore une fois ces filets. Et puis de les jeter en plus en plein jour, parce que l'on sait très bien que pour pêcher, c'est beaucoup plus efficace la nuit. Les poissons vont être plus, réactifs la nuit, vont être plus faciles à prendre la nuit, parce que eux-mêmes vont sortir, parce qu'ils savent qu'il y a moins de danger. Mais là, c'était en pleine journée, et Jésus leur a dit, maintenant, jetez vos filets. Et ils ont obéi. Comme toi aussi, il va falloir que tu obéisses à ce que le Seigneur te demande de faire. Et tu verras que si tu obéis, il va se passer la même chose que pour Pierre et les disciples. Dieu va bénir, Dieu va ouvrir les portes, Dieu va changer les circonstances, au-delà même de ce que tu pouvais demander et espérer. Ces hommes auraient pu pêcher des nuits et des nuits, ils n'auraient jamais pu remplir 2 barques de poissons. Combien de fois, peut-être même dans leur carrière de pêcheurs, cela leur était-il déjà arrivé? Peut-être certainement jamais. Mais parce que Jésus leur a parlé, parce qu'ils ont obéi à Christ, là ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu avant. Au-delà de leur talent, au-delà de leur expertise, au-delà de tout leur plan, eh bien Jésus, lorsqu'ils ont obéi, a changé leur situation d'échec en une situation de réussite. Et je crois que si tu fais confiance au Seigneur, je crois que si tu t'appuies sur lui, je crois que si, encore une fois, tu ne regardes plus à ton passé, mais tu obéis simplement et tu mets ta foi en action à travers les actes que tu vas poser. Mais ces actes doivent être basés sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et là, lorsque tu sais ce que Dieu te demande de faire, lorsque tu mets en pratique, alors toi aussi, je te garantis que tu remonteras de ta barque des poissons bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je te garantis que tu sortiras de ta situation qui était initialement un échec. Tu en sortiras comme étant un homme, une femme bénie, bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et la différence, c'est que cette bénédiction, tu ne pourras pas l'attribuer à tes dons,
Tu ne pourras pas l'attribuer à tes talents. Tu ne pourras pas l'attribuer à ton expertise ou à ton expérience. Mais tu pourras simplement l'attribuer au Seigneur. Comme Simon-Pierre, qui n'ont pu que glorifier Dieu de ce qu'ils avaient vu Dieu se manifester. Ils avaient vu Jésus-Christ se manifester dans leur situation. À tel point qu'au verset 8, eh bien, Pierre, lorsqu'il a vu cela, il est tombé aux genoux de Jésus. Il a dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi. Simon-Pierre, lui, qui était si qui est impétueux, lui qui était celui qui faisait preuve parfois beaucoup de courage, là, il est tombé, pétrifié devant la puissance de Jésus-Christ. Et je crois que nous aussi, nous avons tellement besoin de tomber en extase devant la grandeur de notre Dieu. Ne sois pas impressionné par ta situation, parce que Jésus-Christ va t'en sortir si tu t'appuies sur lui. Amen.